Belle maman, ne vous resservez pas autant, voyons. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais chérie, tu as vu la quantité de conservateurs qu'il y a là-dedans? Ah, mais t'es odieux. C'est pas comme ça qu'on va payer nos vacances. Bah tu sais, maman, papa il a pas totalement tort. Je voulais parler du sujet des conservateurs. Pas pour toucher l'héritage, hein. C'est pas moi. Bonjour. Installons-nous et nous allons parler d'un sujet d'apparence macabre, mais pourtant surprenant et passionnant. Dans les cimetières allemands, les corps enterrés il y a plus de 30 ans sont encore conservés. Et ça pose problème. Normalement, la décomposition est beaucoup plus rapide. Si bien qu'en Allemagne, ils enlèvent les corps à partir d'une certaine durée, une fois qu'ils sont décomposés, pour en mettre des nouveaux. Mais là, il y a bouchon, il n'y a plus de place. Qu'est-ce qui se passe? Les facteurs sont multiples. Et ça pourrait peut-être venir notamment des conservateurs que nous mangeons dans l'alimentation. Surprenant. Mais est-ce vrai? Après tout, pourquoi pas? Ça conserve la viande, ces conservateurs. Nous les mangeons. Est-ce que ça peut nous conserver? Vous voyez que le sujet macabre de cette vidéo est finalement plus sympathique qu'il n'y paraît. Allez, c'est parti. Normalement, les cadavres se décomposent, ce qui laisse la place pour les corps suivants. Sauf que... Bison futé annonce des bouchons pour toutes les voies, qui amènent au paradis ou aux enfers. Maintenant, les corps se décomposent plus lentement, si bien qu'une quarantaine de cimetières ne peut plus accueillir de nouveaux corps. Ils n'ont plus de place. Vous l'avez compris, la situation est bouchée. Nous vous recommandons de reporter votre mort ultérieurement. Et l'Autriche et l'Allemagne sont aussi touchés. Ou vous pouvez prendre un itinéraire bis via la voie incinération. Le processus de décomposition qui durait 8 à 10 ans dure maintenant jusqu'à 40 ans. Et cette histoire est loin d'être une blague. Les scientifiques, les administrateurs des cimetières et les pompes funèbres se sont réunis pour débattre de la question et savoir comment ils pouvaient procéder et trouver des alternatives. Comme quoi il ne s'agit pas juste d'une fake news ou d'un fait anecdotique. Il y a un problème surprenant et il faut trouver des solutions encore plus surprenantes. Ce que nous verrons par la suite. Mais comment l'expliquer? Non, belle maman, pas ça non plus. C'est écrit conservateur. Voyons. Je vais faire exprès de manger plein de conservateurs. Juste l'histoire de vous emmerder. Je pense que vous l'avez compris. Ça provient des conservateurs qu'on mange dans l'alimentation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Non mais c'est pas possible. Coucou. Mais... Non mais tu vas pas faire comme la plupart des médias. Tu vas pas prendre l'hypothèse la plus putaclic alors qu'il y en a plein d'autres. Mais j'ai besoin d'avoir des vues aussi. Pas besoin de transformer la vérité. Je suis sûr qu'ils vont quand même s'abonner. Je compte sur vous. En tout cas, laisse-moi reprendre la suite de la vidéo. J'ai mon mot à dire. Alors, comment expliquer ce phénomène? Comment ça se fait que les cadavres se conservent? Eh bien, les raisons sont multiples. La pollution des sols, elle élimine les bactéries. Et c'est elle qui décompose les cadavres. Et vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelle le réchauffement climatique. S'il y a moins d'eau, les bactéries, elles sont moins actives. Et idem, s'il y a trop d'eau, les bactéries, elles n'aiment pas ça. Trop d'eau, par exemple, à cause de l'arrosage, puisqu'il y a une sécheresse. Mais comment résoudre le problème? Le mieux, ça serait de trouver quelle bactérie manque à l'appel. Quelle bactérie, bien sûr, qui est responsable de la décomposition. Mais en attendant, différentes solutions sont envisagées. Les gens pourraient arrêter de mourir, mais on a du mal à changer nos habitudes. Alors comptez pas trop là-dessus. Plus sérieusement, sinon on pourrait utiliser des cercueils qui se décomposent plus vite, comme le pain, plutôt que du chêne. Tu me reproches des trucs alors que toi tu veux pas choquer les spectateurs, et il ne va pas jusqu'au bout de l'histoire. Vas-y, je t'écoute, mais j'ai du mal à croire que tu puisses les choquer. À moins que... Pour résoudre le problème, les législateurs envisagent de modifier la loi pour autoriser d'enterrer les corps dans des sacs de coton, ou même d'injecter des produits chimiques dans les tombes pour accélérer le processus. Ça rigole pas. Ah ça va, moi aussi j'ai des trucs choquants. Les corps ont du mal à se décomposer, si bien qu'ils prennent un aspect particulier, et en tapant dessus avec une bêche, ça sonne creux. Et tu m'expliques pourquoi t'as frappé dessus? Bah c'est pas moi, hein. Je dis juste ce que j'ai trouvé sur internet. Je vous jure que j'ai pas fait ça. Quand même, c'est chelou. C'est pas vrai. Encore? Je vous préviens, si une personne de plus arrive, je vais m'énerver.
Laissez-moi compléter, il manque des infos cruciales. Le problème se pose que pour certains pays comme l'Allemagne. Car contrairement à la majorité des pays, l'Allemagne par exemple recycle ses parcelles au bout de 15-20 ans. En gros, la place est redistribuée. Donc vous n'entendrez pas parler de ce problème en France. Coucou! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Moi, rien à ajouter. Je voulais juste voir ce que ça faisait quand il devenait violent. Pour conclure, les médias ont rapidement relayé l'info suivante. Les conservateurs alimentaires conserveraient le corps humain. Même si effectivement, il y a des problèmes de décomposition dans les cimetières. Ça n'est pas cette hypothèse qu'il faut retenir. Bon, en fait, belle maman, c'est bon. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Et tant que la cause est inconnue, il va peut-être falloir passer à des cimetières bio. C'est-à-dire sans terre avec des pesticides et avec des cercueils qui se décomposent plus vite. Oui, le bio, même pour les cimetières. Eh ben zut! Moi qui croyais à cette histoire et qui voulais juste mettre des bâtons dans les roues de mon gendre. Loupé! Et petite question. On a dit plus de 40 ans de décomposition? Vous n'avez pas une idée d'une bonne planque? Je vais en avoir besoin là. Dans tous les cas, en attendant que je la trouve, pensez quand même à vous abonner, à liker, et je vous dis à la prochaine.